On travaille ici dans l'espace vectoriel de l'ensemble de toutes les fonctions de R dans R. Et on va montrer que l'ensemble des fonctions paires et l'ensemble des fonctions impaires sont en somme directe dans E. Pour cela, on a deux choses à vérifier. La première, c'est que l'intersection de P et I est réduite à 0. Et la seconde, c'est que la somme de P et I fait l'espace E tout entier. Pour la première, on va donc supposer qu'on a un élément qui est dans l'intersection, donc une fonction f, qui est à la fois paire et impaire. Alors pour tout x dans E, on a f de x égale f de moins x puisque f est paire. Mais c'est aussi égal à moins f de x puisque f est impaire. Donc f de x égale moins f de x, ça fait 2f de x égale 0, et donc f de x égale à 0. Pour tout x dans E, f de x égale 0, ça signifie que f est la fonction nulle. Donc on a pris un élément dans l'intersection de P et I, on montre que nécessairement il est nul. Ça veut bien dire que l'intersection de P et I est triviale. Deuxième chose, on cherche à montrer que E est égal à P plus I, c'est-à-dire que tout élément de E s'écrit comme la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire. On va donc partir d'une fonction f quelconque. Pour tout x dans E, on peut écrire f de x égale f de x plus f de moins x sur 2 plus f de x moins f de moins x sur 2. Ici, on a ajouté puis enlevé f de moins x sur 2, donc la somme est bien égale à f de x. Et on va poser g de x égale à cette quantité et h de x égale à cette quantité. Alors, il est facile de vérifier que pour tout x, g de x égale g de moins x, c'est-à-dire g est paire, et h de moins x égale moins h de x, c'est-à-dire h est impair. Autrement dit, on a écrit f égale g plus h, c'est-à-dire comme la somme d'un élément de P et d'un élément de I. Comme c'est vrai pour tout f, on a bien montré que P plus I est égal à E. Les deux conditions montrent que P et I sont en somme directe dans E. Cela signifie que toute fonction de R dans R peut s'écrire de façon unique comme la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire. On vient donc de montrer que P et I sont en somme directe dans E, c'est-à-dire que tout élément f dans E se décompose de façon unique comme la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire. On cherche maintenant à déterminer le projecteur sur P de direction I. Par définition, c'est l'application π qui va de E dans P, qui a un élément f de E associe π de f, c'est-à-dire exactement la partie paire de f. Autrement dit, la partie que l'on obtient quand on écrit f sous la forme d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Donc π de f, ce sera la fonction qui a x associe f de x plus f de moins x sur 2. Alors, on va vérifier que c'est bien un projecteur sur P de direction I. Pour cela, on doit d'abord vérifier que pour tout f dans E, π de f appartient à P, c'est-à-dire que quelle que soit la fonction f, la fonction π de f définie de cette façon-là est paire. Alors, c'est vrai, puisque si on remplace x par moins x, cela ne change pas l'expression. On doit également vérifier que π rond π égale π. Alors, voyons ce qui se passe si on prend un élément f dans E. On calcule π de f. Alors, comme π de f est paire, vu ce qu'on vient de dire, on peut l'écrire sous la forme π de f plus la fonction nulle. Cet élément-là est dans P et celui-là est dans I.
Donc on a décomposé pi de f comme la somme d'un élément de p et d'un élément de i. Et on sait que cette décomposition est unique. Et l'application pi, c'est ce qui a une fonction associe sa partie paire. Donc pi de f, c'est l'élément de p qu'on obtient ici, c'est-à-dire pi de f. Pour tout f, pi de f égale pi de f, c'est-à-dire pi rond pi égale pi. Il reste enfin à vérifier que la projection a été faite dans la direction i, c'est-à-dire il faut vérifier que le noyau de l'application pi est exactement i. Alors, voyons à quelles conditions la fonction f est dans le noyau de pi. F est dans ker pi si et seulement si pi de f égale à 0. Autrement dit, si et seulement si pi de f est la fonction nulle, c'est-à-dire pour tout x dans R, f de x plus f de moins x sur 2 est égal à 0. C'est-à-dire, si pour tout x dans R, f de moins x égale moins f de x, et on reconnaît la condition que f est impair, c'est-à-dire si et seulement si f appartient à i. Donc on a bien l'image de pi qui est incluse dans p, pi rond pi égale pi, et le noyau de pi est exactement égal à i. Cela signifie que pi est le projecteur sur p de direction i. Voyons un autre exemple de projecteur dans R3. On va déterminer le projeté du vecteur v de coordonnées 2, 3, 4 sur le plan OXY parallèlement à la droite y égale z. Alors on va appeler grand F le plan OXY et grand G la droite d'équation y égale z. On a donc une base de l'espace F qui est donnée par les vecteurs 1, 0, 0 et 0, 1, 0, et une base de G. G est une droite, c'est de dimension 1, donc il suffit de trouver un vecteur directeur, par exemple le vecteur de coordonnées 0, 1, 1. Alors, on peut montrer que l'espace E égale à R3 est la somme directe de F et G. Alors, en fait, c'est équivalent à dire que lorsqu'on concatène la base de F et la base de G, donc notons par exemple E1 et E2 les deux vecteurs qui constituent la base de F et E3 le vecteur directeur de G, dire que F et G sont en somme directe dans R3, cela revient à vérifier que E1, E2, E3 forment une base de R3. Maintenant, pour déterminer le projeté du vecteur V sur le sous-espace grand F, il faut en fait décomposer V en la somme d'un élément de F et d'un élément de G. On vérifie facilement qu'on peut écrire V égale 2E1 moins E2 plus 4E3. Le fait que F et G soient en somme directe dit que la décomposition qu'on obtient ainsi de V comme somme d'un élément de F et d'un élément de G est unique. Ce qu'on appelle projeté de V sur F parallèlement à G, c'est cet élément-là. Ici, on a le projeté sur G parallèlement à F. Donc, le projeté de V sur F parallèlement à G, c'est le vecteur 2E1 moins E2. Alors si on l'écrit en coordonnées, cela donne le vecteur de coordonnées 2, moins 1, 0. Le projeté de V sur grand G parallèlement à grand F, c'est l'élément de G qu'on a obtenu ici, c'est-à-dire 4E3
qui a donc en coordonnées l'expression 0, 4, 4. Attention, le projeté de V sur F parallèlement à G ne dépend pas que de F, mais vraiment de la décomposition de R3 en somme directe F plus G. Par exemple, vous pouvez chercher l'expression du projeté du vecteur V sur F parallèlement à la droite au Z.